Bonjour, je vais vous montrer comment on peut intégrer un plugin Facebook dans le site web. Donc ici, je suis dans Trois-Rivières Métro. Je vais ajouter ici, entre la nouvelle vidéo et site ami, là, un plugin Facebook qui va permettre d'afficher les nouvelles choses, là, les nouveaux événements qu'il y a eu pour le site web au niveau de Facebook. Donc, je me suis préparé, j'ai ouvert trois onglets. Donc, le site web. Dans un deuxième onglet, j'ai la console administrative et le troisième onglet, le Facebook. Donc, pour avoir les plugins, il faut aller dans le bas complètement de Facebook, puis dans la section développeur, ici. Ensuite, on va dans Ajouter Facebook à mon site web. Il va y avoir plusieurs plugins qu'on peut installer. Je vais installer, moi, les activités récentes. Donc, je peux la prendre ici. Il s'agit simplement d'écrire l'adresse du site web. Voilà. Ensuite, la largeur, hauteur, je vais les laisser comme ça. On va aller chercher le code d'intégration. Donc, il est présenté ici. J'ai juste à copier ce code-là. On va l'utiliser pour ajouter le plugin dans le site web. Donc, je reviens à ma console administrative. Je vais aller ajouter une section de page dans ma page d'accueil. Donc, je vais modifier la page d'accueil. Ici, dans la page d'accueil, on a les sections. Ça, c'est la partie plus à gauche. Et le sidebar, la partie de droite. Entre vidéo et l'abonnement RSS, je vais ajouter le plugin. Donc, je vais le mettre en position d'ordre de tri, là, 15. Ajouter un sidebar. Je vais mettre 15. Le code, je vais mettre Facebook. Le titre, Facebook également. Et puis, je vais ajouter une section de type texte. La section de type texte va me permettre d'ajouter le code d'intégration qu'on a vu tantôt. Donc, ce que ça a fait, ça a ajouté dans la section texte du site, ça a ajouté une nouvelle section texte qui est dans la page d'accueil, sidebar Facebook. Je vais faire modifier. Et puis, ici, on a l'éditeur de texte. Là, ce qui est le fun avec ça, c'est que ça génère du texte, du HTML. Donc, si j'écris quelque chose, je le mets en gras, par exemple, et puis je regarde le code source. Je vais voir ce que ça fait en arrière, c'est que ça crée du code HTML, donc un paragraphe en gras. Et puis, c'est très intéressant pour insérer, personnaliser votre site web. Donc, je vais coller ce que Facebook m'a donné. Et puis, je vais faire enregistrer la modification. C'est important d'être en mode source quand on fait ça. On voit le résultat. Si je retourne source, là, on voit le code que ça a généré. Voilà. Fait que si je vais revoir le site maintenant, je vais actualiser. On voit le nouveau plugin Facebook.